Baden fenfe majiro wati nate kana me ana barkabla ni famajini wunmalon fulal nyal bakedu fanfan kala kala ka foko ni makalko yiko manka nyila kala nyama kunu halalo na journal bi anka sénabolike kana kankan na ye tribunal de première instance leur mena tentendo fayda ka foko anye lihlan damnala l'heure menate wole 9h32 kanila kala ka foko amra nasro na ye Ismaël Namfo Jabi même makdilido parce que na ano salikela na ye nkudo watin nate surasilia adafe première instance la mombli men radi wole veyadi même ni bislamadi mol kon ye na kanyama mole na katin kafra tribunal de première instance à l'ère francini ban koka surasilia akrefe nya ofanama kanyala kala kafoko amra nana la cross libuluma mole na kanyama kalatalal fana wole na kanyama ale na katentendo anyi kumala yero mindoni nalaw tala ki so aldina fotodul fana mafene memba boro aldina form yali soro mame somanda na yukoma ekalon menma yan soro kaye na ye tribunal de première instance menkoye ale subela précisément yero minto kafoko gar o dafe na ye kankan préfecture maktil bomba mi ye robtunsa ayene boni molkon brasian kalatala dul finance naka watina au parleur lo fana ya mais dul fana woloni kokan mutati siamba le fana mbra na cour kono ya watina kala albra fam yali soro o kuma ambra tribunal de première instance fana aldina jiadul fana mafene ma anya jila kala ka foko annani wole fana kala sababudi ay tentando mais dianye dialle de la main la kala ibraya treminda nyama donc bazen neremuna ma wole Ismaël Namfo Jabi kana watina kana kaninyela kala menma yansro ba andi entraîning kana kenema ana la crossilisi ni memma sumundana wo temenen korofana memba boro andi ankunsi sal kono yala anyu wale ka sal kono watina te anya jerejema kawaji adulta barmalu watinna ana barkabla ni famajini wol malon fulalnya andi foto dulta folo ka wala walma en délibéré pour décision être rendue hier, mais nous savons tous hier c'était un jour férié, donc c'est pourquoi le tribunal a décidé de vider ce délibéré aujourd'hui à l'intention de monsieur le procureur de la République. Le tribunal a décidé dans cette affaire dont la décision est la suivante. Le tribunal, vu les pièces du dossier de la procédure suivie contre Namfo Ismaël Jabi, attendu que l'article 90 de la loi L 2017 numéro 003 par Assemblée nationale portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême de Guinée dispose substantiellement que c'est sur une demande expresse de la requérante que la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation. Qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier de la présente procédure faisant état d'un sursis à exécution de la décision administrative, objet du recours en annulation introduit par M. Salif Béavogui, qu'il faut préciser que le recours et sa signification à la partie adverse ne suffisent pas pour suspendre l'exécution d'une telle décision. Et il faudrait un acte de sursis à exécution tel que disposé à l'article précité, que faute pour le prévenu et son conseil de prouver l'existence d'un acte de sursis à exécution rendu par l'autorité compétente, l'exception soulevée ne saurait prospérer. Que dès lors, il convient de rejeter la dite exception parce qu'infondée et d'inviter les parties à aller au fond. Au fond, sur l'action publique, les faits. Dans la matinée du 13 mai 2021, M. Elaz Hassan Kaba, secrétaire communal des affaires religieuses de Kankan,
a saisi le commissariat central de police de Kankan d'une plainte contre Namfo Ismaël Diaby pour trouble à l'ordre public et manquement à une décision réglementaire. Au soutien de sa plainte, il dit que Namfo Ismaël Diaby avait été interdit par les autorités religieuses de Guinée d'exercer sur toute l'étendue du territoire national les activités religieuses publiques et de parler au nom de l'islam. Malgré cette injonction écrite, Namfo Ismaël Diaby, dans la matinée du jour de la fête du jeûne, fête des musulmans, a fait prier sa famille ainsi que ses adeptes en utilisant les instruments sonores, agissement contraire à la loi et une fois déclaré interdit à son égard. C'est pourquoi il a été interpellé et traduit au commissariat central de police de Kankan pour des fins d'enquête. Interrogé tant à l'enquête de flagrance qu'à la barre, Namfo Ismaël Diaby nie systématiquement les faits mis à sa charge. Cependant, reconnaît avoir fait prier sa famille chez lui avec l'usage d'instruments sonores. Discussion sur le délit de troubles apporté par le ministère des Cultes. Attendu que les articles 11 de la Constitution guinéenne du 22 mars 2020 et 698 du Code pénal disposent respectivement: l'État garantit et protège la liberté de conscience. Il garantit à tous le libre exercice, la profession ou la pratique d'une religion ou d'un culte, sous réserve du respect des conditions prescrites par la loi et dictées par l'ordre public. Les institutions et communautés religieuses se créent et s'administrent librement dans le respect des principes édictés ci-dessus. Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 francs à 1 million de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, les ministres des cultes ou les autorités religieuses qui prononcent dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant des propos incitants ou appelant à rompre la paix publique ou à troubler l'ordre public. Que dans la présente cause, le prévenu Namfo Ismaël Diaby est poursuivi pour avoir prononcé, dans l'exercice de son ministère de culte et en assemblée publique, des propos incitants ou appelant à rompre la paix publique ou à troubler l'ordre public. Qu'interrogé tant à l'enquête de flagrance qu'à l'audience publique, Namfo Ismaël Diaby a nié les faits mis à sa charge, tout en soutenant avoir prié chez lui avec les membres de sa famille, et mieux, n'a point tenu des propos ayant trait à un discours qui pourrait troubler l'ordre public ou rompre la paix publique. Que malgré cette délégation des faits, le prévenu a reconnu avoir prié et utilisé les matériels sonores lors de la fête de Ramadan avec les membres de sa famille dans la langue Nko. Attendu que les autorités religieuses islamiques de Guinée, constatant que le fait pour le prévenu de prier publiquement dans la langue Nko au nom de l'islam constitue un sérieux trouble à l'ordre public qui peut détruire l'unité de la communauté islamique, ont formellement interdit à Namfo Ismaël Diaby d'exercer toute activité publique religieuse sur toute l'étendue du territoire national. Que le fait pour Namfo Ismaël Diaby de faire prier les membres de sa famille dans la langue Nko avec l'usage d'instruments sonores confère inéluctablement à cette prière un caractère public pour lequel interdiction lui a été faite. Qu'en se disant ne pas appartenir à la religion musulmane constitue simplement un alibi pour Namfo Ismaël Diaby de se soustraire à la poursuite pénale et au nom du principe de la laïcité qui définit le libre choix sur la religion à pratiquer. Qu'en affirmant que Yede Kolobaya, signifiant la soumission et sa religion, avec pour prophète un certain Mamadi de la Mecque, il n'y a pas de doute que le prévenu soit de la religion de l'islam, qui signifie aussi soumission. Que même si, dans l'hypothèse où Yede Kolobaya serait la religion du prévenu, indépendamment de tout rapport avec l'islam, tout porte à croire que la décision numéro 0464
SGAR/CAB/DRH en date du 30 juillet 2020 portant suspension de Nanfo Ismaël Diaby d'exercer les activités religieuses publiques a été frontalement violée. Attendu qu'à l'analyse de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que la prière effectuée par Nanfo Ismaël Diaby le jour de la fête de Ramadan avec l'usage d'instruments sonores constitue une violation du cadre limitatif du libre exercice des cultes, en ce sens que l'ordre règnant dans la communauté musulmane a été menacé et troublé. Que dès lors, il convient de le retenir dans les liens de la prévention du délit de trouble à l'ordre public. Sur la requalification, attendu que les faits qualifiés de manquement aux dispositions réglementaires constituent en réalité les faits de violation d'interdiction prévus par l'article 942 du Code pénal qui dispose, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, qu'il convient dès lors de les requalifier dans ce sens. Attendu que Nanfo Ismaël Diaby est poursuivi pour violation de la décision du secrétariat général des affaires religieuses, lui interdisant d'exercer les activités religieuses publiques et de parler au nom de l'islam. Que le prévenu a reconnu sans ambages avoir prié avec sa famille le jour de la fête de Ramadan en utilisant les instruments sonores. Qu'il a reconnu en outre avoir reçu notification de la décision d'interdiction prise par le secrétariat général des affaires religieuses. Que ce aveu suffit largement pour asseoir sa culpabilité. Que dès lors, il convient de le retenir dans les liens de la culpabilité pour la contravention de la première catégorie et de lui appliquer les peines prévues par la loi. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré, en la forme, sur l'exception soulevée par le Conseil du prévenu relative à la question préjudicielle, la rejette purement et simplement. Au fond, sur l'action publique, requalifie les faits de manquement aux dispositions réglementaires initialement poursuivis en des faits de violation d'interdiction. Déclare Nanfo Ismaël Diaby coupable et convaincu des faits de trouble à l'ordre public apportés par son ministère de culte et de violation de la décision d'interdiction prise par le secrétariat général des affaires religieuses de la République de Guinée pour la répression, le condamne à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assortis de sursis simples et à une amende de 500 000 francs guinéens, mais les dépend à la charge du condamné. Le tout en application des articles 11 de la Constitution, 94, 698, 942, 991, 135, 115, 116 et suivant du Code pénal, 90 de la loi 003 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême de Guinée, 451, 529, 548 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus et ont signé le président et le chef de greffe. C'est ça la décision. Monsieur Konaté. Lulu kromundi kadam na bima hasan lulu kono ina men kala kana tede iba tieli fabu ngure susu ke ba siak juru me dai do sara o flati ene ka bwala wa keme lulu alamandi ido sara te le tan lulu bulo kinti mentene ni mabama comme il avocat la braka ko kam mabama donc ban
Condamnation. Voilà, maintenant kiti baralate karotan flakaso. Mamadi Konate. Karotan flamenco, karo wora do ke kasola. Ato karo woro o julu bara do ala. Julu kromundi kadam na bima hasan lul kono abatiel bu faso susu ka basian. Karo woro kaso do ke. O tiene kabal amandi wakeme lul ado fenesara. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Attendez la caméra. Ok, maître, bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Rappelez-nous votre nom. Bon, je m'appelle Maître Mohamed Dekrouma, avocat au barreau de Guinée. Vous venez d'entendre la sentence infligée contre ton client, 12 mois, 6 mois de sursis. Et qu'est-ce que cela vous représente aujourd'hui en tant qu'avocat? Bon, il est important de rappeler que c'est le dossier dans lequel le ministère public a poursuivi M. Namfo Ismaël Diaby pour trouble à l'ordre public et violation d'une décision relevant du secrétariat général des affaires religieuses en date du 30 juillet 2020. Vous avez suivi avec moi dans la salle d'audience le délibéré du tribunal. Le tribunal vient de délibérer dans le dossier, reconnaissant mon client, M. Namfo Ismaël Diaby, coupable des faits pour lesquels il est poursuivi. Trouble à l'ordre public et violation d'une décision relevant du secrétariat général des affaires religieuses. Sous l'action publique, il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 assortis de sursis. En ce qui concerne l'action, avec une amende de 500 000 francs guinéens. Oui. Donc, c'est une décision, nous, à nos yeux, qui a été rendue en violation flagrante et manifeste de la loi. Et sur ce, conformément à l'article 575 du Code de procédure pénale de la République de Guinée, nous comptons dès aujourd'hui relever appel contre cette décision pour que l'ensemble des appels correctionnels de la Cour d'appel de Kankan statue à nouveau sur notre appel. On a parlé d'actes administratifs. Pensez-vous que cela a influencé sur le procès aujourd'hui? C'est une décision, je le répète, c'est une décision qui n'a pas été rendue conformément à la loi. Ça a été rendu en violation flagrante et manifeste de la loi. Donc, une fois à la Cour d'appel, nous allons développer les motifs pour lesquels nous relevons appel contre cette décision. Bon, nous sommes les maître Mohamed Dekrouma, avocat du barreau de Guinée. Ministère public le blani M. Ismaël Namfo Diaby ko abra sariya soso ko ligue islamique bra décision ta ko mankan ka ye misiri kono a mankan ka sali lieu public là a mankan ka sali trafiquant donc ko abra ordre public fana violé quoi. Donc on est les kramo Namfo Ismaël Diaby la avocat du dossier non. Donc kiti brate ko blakena ko kumena ko asombraya do ko anole parce que procureur kantre ko ka sam place ba ko bon tribunal la décision somadan na aken na benyana alu journaliste balu aken jama benyana donc ko na fo bra condamné sans kelen karo tan fla mais sans kelen mais wodi karo woro ado ke kasola karo woro wojulu di doala on anta miriaro ibala jina sariata kiti menteni te amata ateyama sariya ma respecté fefe ama respecté bi ama respecté sini donc on fana kan lo bi mouvement ani sebela don bref là non ka boko ama ben kitima pour que jugement dossier wa au niveau de la cour d'appel de Kankan o fana yi ko se kitima ka frevesia pour que dans faut la droit de se reconnaître nyame quoi on connait la na la ndeng na ma na ora cour d'appel là dans faut di blabla luma quoi dina kuna silu ani mine nasaria kuna sila ulbe ko Namfo Ismaël Diaby blada moluka sido aka micro bla ko décision tara contre là iba ma fene Namfo ala salimenkla ala dina jere kuluba dina ala dina oro atemo nana atemo gbesila atemo bolofina tiena atafula moyen kwa wa keleke donc ado ala lumala letre an ka on ma saria kono ma le domicile est privé donc baken na ma quoi. La micro bla la demba quand on dit signal bla signal kasido il dit mon voilà roka non sariate la Guinée mais dans poni comme mankan ka micro bla o sebenite donc beri se micro bla libra ala en fait ni mi ave bolu ma se micro bla saria ko di se kala ko rada gani
akan dina ma est ce que lagina sariya jamaria lagina dukolo ko kan lagina sariya ko kwali ni te dinaro idi se kala yano idi se kala lagina kadi kotila bi kotila sini quoi. Ok, tubarkalla. Badin fenfe majido wati nate ana barkabla ni famajini hunymalon fulal nya yekoma ikalo albrai tolo sinkana ye menka kitite juge kaban na ye ala yere makarana o fanamra kuma o kan anda nyila kala ka foko anda kondong se badon nyambra kando makdilla minka kitite juge kan oro ka foko ama fini ko shamambale do yokomi salong adon tambra fo na ka kana salike man ka kando ko temeden koro fana aka naye au parleur la blala ka kanabo o bok temeden koro butsan kaybra saria bunsana lado karotan ani karotan flani karo woro adina o ke kasula karo woro bre adina o ke fonyo la rob tun sa ka kana luma mais kabanka jansere maral belenka nye anka memma to bukando ka foko sursi naka dugre ko fana adina bla kasula kaban na ye frangine wa keme lolo ko adina men fana sara ka ben o kunyama o bankoro na ye alela makadana na ye kuna tekedi abra fam yale sura fana da kumama ako kama bema sinin ko ba ko sara foi leta fala ka foko mot se wala salik la yire kan bra alu sariya baralla o sariya ko lagine o sariya du la boba ka fo même foni ko mot sariya salik la ibra ko amoyre kan bra li ibradi iba koko ke ibrali ibradi makrana ka o fo donc ama benktima comme adun lanalla ka fo ko cour d'appel yan adina freke ko wa maxili ko wa kitindie adun base ko na fo jabi adina bla ko ba alanu wala oroko kaban ayino afola menke kano o parleur la bola ko ka salikala ko bekkan ko mafina kala mbabo yanse moydi se wala o parleur bla la musique lié bla la femme be dina ko donc ko woro te ko le di mo si bolo kala menna comme i maktili kumale aifuno afola nya mana afola tene woro na fola kitili ko brabang anye kumala ro min doni kitibra te 10h10 nina anna barkabla ni famajini won malon fulal nye kansan kala de ma di kansan dumbuya kanta ka dalma ni ma famu yalla sura toma al disen wala na numéro la yokuma ikalo nyamma 628 32 40 85 628 32 40 85 alnike kubarka anna fulal nye cour d'appel la cour de première instance ya mo di kansan dumbuya ka frasu bela ay kay bulu framena kana famu yalla sura nimma alnike kubarka amba blamena alli hakato deniaye mentra mbulu koro ulewdi